Louis de Funès, véritable monument du cinéma français, est entré dans la mémoire collective comme l'un des acteurs comiques les plus brillants du XXe siècle. Pourtant, derrière ce sourire éclatant, derrière les mimiques exagérées et le rythme effréné de ses dialogues, se cachait un homme dont la santé fragile et les angoisses intérieures annonçaient une fin marquée par la tragédie. Nous retraçons en détail son ascension, ses combats personnels et les prémices du drame qui allait bouleverser non seulement sa carrière, mais aussi l'amour de sa vie, son épouse Jeanne. Né en 1914 à Courbevoie, Louis de Funès n'a pas grandi dans un environnement prédestiné à la gloire. Ses parents, d'origine espagnole, avaient fui leur pays en quête de stabilité économique. Enfant timide, fragile physiquement, souvent moqué pour sa petite taille et son apparence chétive, Louis apprit très tôt à compenser son manque de force par l'esprit et l'observation. Dans sa jeunesse, il aimait reproduire les gestes et les tics des adultes, imitant leur voix, leur colère ou leur maladresse. Ce don d'observation allait devenir l'arme principale de sa carrière. Mais, à cette époque, rien ne laissait présager que ce fils d'immigrés, sans grands moyens, deviendrait un jour l'un des acteurs les plus populaires du monde francophone. Dans les années 1940, Louis de Funès tente sa chance au théâtre et au cinéma. Les rôles sont rares, souvent anecdotiques, et son physique atypique ne lui ouvre pas facilement les portes des grands metteurs en scène. Pourtant, il s'accroche, persuadé que son humour et son énergie finiront par payer. C'est dans cette période incertaine qu'il rencontre Jeanne-Augustine Barthélemy de Maupassant, issue d'une famille de la noblesse française. Leur union, en 1943, allait transformer sa vie. Jeanne n'était pas seulement une compagne aimante, elle fut aussi son pilier, son équilibre et sa conseillère. Tandis que Louis se battait pour exister dans un milieu artistique impitoyable, Jeanne s'occupait du foyer et l'encourageait sans relâche. Elle croyait en lui, parfois plus que lui-même. Il faudra attendre les années 1960 pour que de Funès devienne une star incontestée. Avec des films comme Le Gendarme de Saint-Tropez, La Grande Vadrouille ou encore Les Aventures de Rabbi Jacob, il conquiert un public immense. Sa gestuelle inimitable, sa voix aiguë, ses colères théâtrales et son timing comique impeccable le hissent au rang de phénomène international. Mais cette reconnaissance arrive tard. À plus de 45 ans, l'acteur a déjà accumulé une immense fatigue due à des années de galères, de petits rôles et de spectacles mal payés. Derrière la caméra, il n'était pas l'homme exubérant que l'on voyait à l'écran. Réservé, méfiant, parfois autoritaire, il se repliait souvent sur lui-même, trouvant refuge dans la musique classique et dans le jardinage de son château de Clermont, en Loire-Atlantique. Si Louis de Funès pouvait faire rire des millions de spectateurs, son corps, lui, criait à l'aide. Son rythme de travail effréné, son perfectionnisme maladif et ses angoisses permanentes entamaient sa santé. Dès les années 1970, il souffre de problèmes cardiaques sérieux. En 1975, il est victime d'une première alerte majeure. Une crise cardiaque qui l'oblige à ralentir brutalement son activité. Cet épisode bouleverse sa carrière. Les médecins lui recommandent le repos, mais de Funès, perfectionniste et amoureux de son art, reprend rapidement le chemin des plateaux. Chaque tournage devient alors une épreuve où la comédie se mêle à une angoisse sourde. Et si son cœur lâchait devant les caméras ? Durant toutes ces années, Jeanne reste à ses côtés, silencieuse mais essentielle. Elle surveille son alimentation, contrôle ses horaires et parfois s'oppose à ses envies de tourner trop souvent. Dans l'ombre, elle lutte pour protéger son mari d'un métier qu'il aime mais qui le détruit à petit feu. Le couple, malgré les différences sociales d'origine, vit une relation solide, cimentée par la complicité et la foi. Jeanne, issue d'une lignée noble, aurait pu refuser une vie marquée par les incertitudes financières des débuts et la pression médiatique des années de gloire. Mais elle choisit de s'effacer derrière son époux, consciente qu'il avait besoin d'un ancrage stable. La gloire n'apporte pas seulement la richesse et l'adulation du public. Elle amène aussi la solitude, la pression et la peur de décevoir. Louis de Funès, perfectionniste, craignait sans cesse que le public se lasse de ses mimiques et de son humour. Cette peur, jointe à sa santé fragile, ronge son quotidien. Les témoignages de proches révèlent un homme anxieux, parfois obsédé par l'idée de la mort. Ses crises cardiaques lui rappelèrent sans cesse la fragilité de sa condition. Chaque nouveau film devenait une victoire arrachée au temps, un défi lancé à son propre corps. Au fil des années 1980, les signaux d'alerte se multiplient. Ses médecins s'inquiètent, ses proches tentent de le raisonner. Mais Louis de Funès, toujours animé par une énergie artistique indomptable, continue de travailler. Ses derniers films, tels que La soupe aux choux, 1981, sont accueillis avec enthousiasme par un public fidèle, mais tournés dans des conditions éprouvantes pour lui. Dans le même temps, Jeanne observe impuissante la lente dégradation de l'homme qu'elle aime. Elle sent que le destin leur échappe. Leur amour, pourtant solide, ne peut rien contre l'inévitable.
La mort guette, silencieuse, au détour d'un tournage, d'une crise cardiaque ou d'une nuit trop agitée. Après avoir retracé dans le premier chapitre l'ascension fulgurante de Louis de Funès et la fragilité qui accompagnait sa carrière, il est temps d'entrer dans le cœur dramatique de son histoire. Les derniers jours de sa vie, ceux où chaque battement de son cœur semblait être un compte à rebours. Décrit en détail l'atmosphère tendue de ses ultimes moments, le rôle bouleversant de son épouse Jeanne et la manière dont le destin allait brutalement frapper ce couple soudé. Au début des années 1980, Louis de Funès est déjà un homme usé. Son succès immense n'a rien atténué, ni son angoisse, ni ses problèmes de santé. Son médecin lui a recommandé à plusieurs reprises de ralentir, d'éviter les tournages éprouvants et les déplacements incessants. Mais Louis, fidèle à son tempérament, continue à se battre. Ses proches remarquent qu'il se fatigue plus vite. Ses colères, si drôles à l'écran, deviennent dans la vie privée des soupirs, des silences, des pauses forcées. Jeanne, qui veille sur lui avec une tendresse infinie, perçoit le danger. Elle sait que chaque projet de film, chaque interview, chaque engagement public représente un risque de plus. En 1981, Louis tourne La soupe aux choux. Ce film devenu culte demande pourtant beaucoup d'efforts physiques. Sous le maquillage, derrière les grimaces, il cache son épuisement. Les équipes techniques rapportent que, souvent, il s'asseyait hors caméra pour reprendre son souffle. Pourtant, devant l'objectif, il donnait tout. Les gestes rapides, les dialogues débités à toute vitesse, l'énergie comique qui avait fait son succès. Le contraste entre la puissance de son jeu et la fragilité de son organisme est saisissant. À la maison, Jeanne tente de le protéger. Elle limite ses visites, organise ses journées, veille à son alimentation, mais elle ne peut pas lui enlever cette obsession. « Tant que je ferai rire, je vivrai », répétait-il. Louis de Funès est obsédé par l'idée de la mort. Ses amis, ses collègues, ses enfants témoignent tous de cette peur constante. Il en parle, parfois avec humour, parfois avec gravité. Pour lui, la mort n'est pas une abstraction, c'est une présence. Ses crises cardiaques précédentes lui avaient montré à quel point il marchait sur un fil. Chaque jour pouvait être le dernier. Cette conscience aiguë du temps qui lui restait explique en partie sa frénésie de travail, mais aussi sa mélancolie grandissante. Jeanne, de son côté, refuse de céder au désespoir. Elle l'encourage à se ménager, mais elle sait, au fond, qu'elle se prépare à l'inéluctable. Dans l'intimité de leur château de Clermont, elle prie, espérant retarder l'inévitable. Le 27 janvier 1983, le destin frappe de plein fouet. Louis de Funès, âgé de 68 ans, est victime d'une nouvelle crise cardiaque la plus violente. Il s'effondre, cette fois sans retour. Malgré l'intervention rapide des médecins, malgré les soins prodigués, rien ne peut sauver celui que des millions de spectateurs considéraient comme un éternel enfant espiègle. La nouvelle tombe comme une bombe. La France entière est sous le choc. Les journaux, les radios, la télévision annoncent sa mort avec une solennité rare. Dans les rues, dans les foyers, une tristesse collective s'installe. La France vient de perdre son roi du rire. Pour Jeanne, c'est un séisme. Plus qu'un mari, elle perd son compagnon de route, l'homme qu'elle avait soutenu depuis leurs débuts obscurs jusqu'au sommet de la gloire. Elle était à ses côtés dans les triomphes, mais aussi dans les nuits d'angoisse, les crises de santé, les moments de doute. La douleur est immense, mais Jeanne fait preuve d'une dignité bouleversante. Aux obsèques, organisées avec sobriété dans le petit village du Cellier, près de Nantes, elle accueille les proches, les collègues, mais aussi des anonymes venus en foule. Elle serre des mains, remercie, console même ceux qui viennent la consoler. Les obsèques de Louis de Funès deviennent un moment d'union nationale. Les politiques, les artistes, les citoyens ordinaires saluent l'homme qui avait donné tant de joie. Des personnalités comme Coluche, Michel Galabru ou Bourvil, dont la mort en 1970 avait déjà marqué de Funès, sont évoquées. C'est toute une génération qui pleure. Jeanne, discrète mais présente, se tient droite. Elle sait que Louis aurait détesté les excès, les hommages pompeux. Il voulait être enterré simplement dans le calme de sa terre ligérienne. C'est ainsi qu'il repose dans le petit cimetière de Saint-Pierre-du-Cellier. Une fois les hommages terminés, la vie reprend son cours pour la France. Mais pour Jeanne, c'est un gouffre. La maison est vide, les rires se sont tus, les projets se sont éteints. Elle survit dans un quotidien rythmé par l'absence. Ce deuil prolongé est marqué par une solitude immense. Les souvenirs de Louis sont partout, dans les photographies, dans les films qui passent encore à la télévision, dans les témoignages des admirateurs qui écrivent pour lui dire à quel point son mari a changé leur vie. Jeanne vit désormais dans l'ombre de celui qu'elle a aimé. Elle n'est plus la femme d'un acteur célèbre, mais la gardienne de sa mémoire. Après avoir exploré dans le premier chapitre la vie et la carrière de Louis de Funès, puis dans le second ses derniers jours et sa disparition brutale, il nous faut à présent comprendre comment son épouse Jeanne a vécu l'après. Se consacre à cette femme restée dans l'ombre d'un géant, à son combat silencieux après la mort de son mari, à son propre déclin et à l'héritage spirituel et affectif que ce couple a laissé à la France. Si l'histoire retient le nom de Louis de Funès comme celui d'un géant du rire, il est impossible de raconter sa vie sans évoquer Jeanne.
Issue d'une lignée aristocratique, descendante de Guy de Maupassant, elle aurait pu mener une vie mondaine protégée des aléas. Mais son choix de vie fut radical, elle a lié son destin à un acteur alors méconnu, pauvre, fragile et incertain. C'est elle qui a soutenu son mari dans les années de vache maigre, lorsqu'il enchaînait des rôles secondaires et revenait le soir découragé. C'est elle qui a organisé leur foyer, qui a élevé leurs enfants, qui a pris en charge la gestion du quotidien pour que Louis puisse se consacrer à son art. Après 40 ans d'un mariage solide, marqué par la complicité et l'amour, la mort de Louis en 1983 représente pour elle une cassure irréversible. La disparition d'un être cher laisse toujours un vide immense, mais pour Jeanne, ce vide est amplifié par la dimension publique de son mari. Elle ne perd pas seulement un compagnon de vie, elle perd aussi un rôle, celui de protectrice d'un artiste, de gestionnaire de son quotidien, de gardienne de son équilibre. Les jours qui suivent les obsèques sont marqués par une douleur sourde. Jeanne se replie dans leur château de Clermont, entourée de souvenirs. Chaque pièce de la demeure respire encore la présence de Louis, ses partitions de piano, ses notes de scénario, les costumes de tournage qu'il avait parfois conservés. Le château devient un mausolée vivant, où l'ombre du défunt hante chaque recoin. Pour Jeanne, le deuil n'est pas seulement une épreuve intime, c'est un mode de vie qui s'impose, une fidélité silencieuse à celui qu'elle avait juré d'aimer jusqu'au bout. Très vite, Jeanne comprend qu'elle a désormais une mission, protéger l'image et l'héritage de son mari. La France continue de célébrer Louis de Funès, ses films sont rediffusés, ses sketchs imités, ses dialogues cités. Mais Jeanne veille à ce que cette mémoire reste digne, qu'elle ne soit pas déformée ou exploitée à mauvais escient. Elle refuse les interviews trop intrusives, décline certaines propositions d'hommage médiatique, préférant une sobriété en accord avec le caractère de Louis. Cependant, elle accepte de collaborer avec des biographes et des institutions culturelles pour retracer fidèlement l'histoire de son mari. Cette posture discrète mais ferme consolide l'image de Jeanne comme une femme forte, fidèle jusqu'au bout à l'homme qu'elle avait aimé. Malgré la reconnaissance publique, Jeanne vit ses dernières années dans une solitude profonde. Ses enfants, devenus adultes, mènent leur propre vie. Le château, autrefois animé par les rires, les discussions et les projets, s'enfonce dans le silence. Elle continue d'entretenir les jardins que Louis aimait tant, de conserver les rituels qu'il partageait. Chaque geste est un acte de mémoire. Préparer un plat qu'il affectionnait, écouter une sonate qu'il jouait au piano, relire une lettre ou une critique de film. Mais cette fidélité à l'absence finit par peser lourd. Jeanne vieillit, affaiblie par la douleur et le poids des années. En mars 2015, Jeanne s'éteint à son tour à l'âge de 101 ans. Sa longévité contraste avec la brièveté de la vie de son mari, emporté à 68 ans. Mais cette différence souligne aussi la cruauté du destin. Elle a dû vivre plus de 3 décennies sans l'homme qu'elle aimait, portant seule le fardeau de son souvenir. Sa mort clôt définitivement le chapitre d'un couple hors du commun. Leur tombe, au cimetière de Saint-Pierre-du-Cellier, devient un lieu de pèlerinage. Des anonymes, des familles, des admirateurs viennent y déposer des fleurs, comme pour dire merci. Jeanne repose désormais auprès de Louis, réunis après tant d'années de séparation. Leur histoire, marquée par l'amour, la gloire, la douleur et la fidélité, trouve dans ce repos commun une conclusion symbolique. Aujourd'hui encore, Louis de Funès reste l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Ses films continuent de faire rire toutes les générations, preuve que son génie est intemporel. Mais derrière ce génie, il y avait un couple. L'héritage de Louis est indissociable de celui de Jeanne. Elle fut son pilier, son refuge, son équilibre. Leur amour, discret mais indestructible, incarne une leçon universelle. Derrière chaque grand homme se cache souvent une femme de l'ombre dont la force silencieuse permet l'accomplissement d'un destin. Leur histoire touche parce qu'elle dépasse la gloire et le cinéma, elle parle de fidélité, de deuil, de mémoire et de l'inéluctable fragilité de la vie. Louis de Funès a marqué l'histoire du cinéma comme peu d'acteurs l'ont fait. Derrière chaque éclat de rire, chaque grimace, chaque réplique cinglante, il y avait une vérité profonde. Celle d'un homme fragile qui savait transformer ses angoisses en or comique. En revisitant sa vie, sa mort tragique et l'histoire de Jeanne, son épouse fidèle, nous découvrons une fresque humaine bouleversante, bien au-delà des projecteurs et des plateaux de tournage. L'histoire de Louis et Jeanne de Funès n'est pas seulement celle d'un acteur célèbre et de sa femme. C'est l'histoire d'une complicité indestructible, d'un amour qui a résisté aux galères des débuts, aux tempêtes de la célébrité et aux blessures de la maladie. Jeanne fut la lumière discrète de Louis, son encre dans un monde où tout allait trop vite. Elle l'a accompagné dans ses triomphes et ses fragilités, et après sa mort, elle a gardé vivante sa mémoire, avec dignité et courage. Cet amour pur, fidèle, silencieux, résonne comme une leçon universelle. Il rappelle que, derrière la gloire et le succès, ce qui compte réellement, c'est le lien profond entre deux âmes. Louis de Funès n'a pas seulement fait rire ses contemporains. Il continue encore aujourd'hui, plus de 40 ans après sa mort, à illuminer les visages des enfants, des adolescents et des adultes. Ses films,
diffusé et rediffusé, traverse les générations sans perdre leur fraîcheur. Ce rire intemporel est son véritable héritage. Dans un monde marqué par les crises et les incertitudes, ses colères comiques, ses gestes rapides, ses expressions inoubliables rappellent à chacun l'importance de la légèreté et de la joie. Le cinéma de Funès n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est une thérapie universelle, un antidote à la morosité. Pourtant, ce rire est teinté de mélancolie, car derrière le génie comique se cachait un homme rongé par la peur de la mort, épuisé par son perfectionnisme et miné par ses problèmes cardiaques. La brutalité de son départ en 1983 fut une blessure nationale, mais elle rappelle aussi la fragilité de la condition humaine. Même les plus grands, même ceux qui semblent immortels par leur talent, restent vulnérables. La survie de Jeanne, seule pendant plus de 30 ans, ajoute une dimension supplémentaire à cette tragédie. Elle incarne la douleur silencieuse, mais aussi la force d'une fidélité inébranlable. Aujourd'hui encore, la tombe de Louis et Jeanne de Funès au Cellier est un lieu de recueillement. Les visiteurs viennent y déposer des fleurs, comme pour remercier celui qui les a fait rire et celle qui a veillé sur lui. Ce lieu n'est pas seulement une sépulture, c'est un symbole. Il incarne la mémoire d'un couple uni, la reconnaissance d'un peuple et la preuve que l'art véritable ne meurt jamais. Les générations futures continueront de découvrir la Grande Vadrouille, Rabbi Jacob ou la soupe aux choux avec le même plaisir que leurs parents et grands-parents. Le rire de Funès est devenu patrimoine et l'amour de Jeanne une légende silencieuse. L'histoire de Louis et Jeanne de Funès nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Elle nous rappelle que le succès ne protège pas des épreuves, que derrière chaque grand artiste, il y a souvent une force discrète qui le soutient, que l'amour fidèle peut devenir le plus grand des héritages. Leur destin touche parce qu'ils parlent de chacun de nous, de nos rêves, de nos peurs, de nos amours et de l'inévitable passage du temps. En retraçant ce récit, nous avons voyagé au cœur d'une vie faite de rires et de larmes, de gloire et de fragilité, de passion et de douleur. Ce voyage n'est pas seulement un hommage à un acteur de génie et à son épouse courageuse, c'est aussi une invitation à cultiver la mémoire, à célébrer l'amour et à ne jamais oublier que derrière chaque éclat de rire, il y a souvent une grande vérité humaine. Si ce récit vous a touché, si l'histoire de Louis et Jeanne de Funès vous a ému, je vous invite à poursuivre cette réflexion avec nous. Chaque semaine, nous partageons des récits inédits, des analyses approfondies et des hommages vibrants aux grandes figures du cinéma, de la musique et de la culture. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel. Il nous permet de continuer à faire vivre ces histoires, de transmettre ces émotions et de préserver la mémoire de ceux qui ont marqué nos vies. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de passionnés, vous contribuez à la sauvegarde d'un patrimoine culturel unique et vous participez à un voyage collectif où chaque histoire est une leçon de vie. Alors, ne laissez pas ces récits s'effacer. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour être alerté des nouvelles publications et partagez cette vidéo avec vos proches pour que l'héritage de Louis et Jeanne de Funès continue de briller. Car un rire partagé ne meurt jamais et un amour raconté reste éternel.